les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on est en compagnie de Nolan, carrément facecam. Salut à tous, petite C'est- nouvelle. Ouais, une nouvelle et peut-être, comme vous avez pu le voir, la dernière vidéo PCA, on tient les cartes là et on va tout vous expliquer dans ces vidéos. Les nos cartes problèmes. manquantes. Voilà, les cartes manquantes, tous nos problèmes avec PCA depuis le départ, parce que Et pas nous, des moindres. quand on fait des vidéos en général, en fait, on s'attarde que sur les cartes. Et on s'attarde pas sur tous les problèmes qu'il y a à côté, hein. Le but c'est de profiter des cartes Pokémon tout simplement, mais là, C'est l'objectif. c'est mais... obligé de faire une vidéo avec ce qui nous est arrivé et des trucs comme ça, vous allez comprendre le délire. J'espère que d'ailleurs qu'on n'est pas les seuls, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et tout ça, s'il y a des expériences semblables qui se sont passées, parce que c'est un peu n'importe quoi. Ça nous intéresse, hein, pour Mais le voilà. soutien. Mais pour ceux que ça intéressait pas, la première partie, bah, en gros ça va parler des réceptions, du coup les réceptions du coup qu'on a là directement. C'est ça. Et bah il s'agit déjà Des cinq uniquement, dernières cartes, voilà, du coup. normalement c'était 7, mais il y en a que 5. On expliquera ça au Voilà. fil de la vidéo. Voilà, mais c'est ça. La première normalement, partie, normalement, on était censé en recevoir 7. C'est ça. Il s'avère qu'il y en a 5, hein, c'est pas nous qui avons des problèmes en mathématiques. Moi si, mais... Toi ça, si, mais voilà, là, mais ça c'est moi après, c'est mes problèmes. Mais du coup, la première carte, Oh. ça en plus du coup c'est Jen, parce que comme vous en doutez, il y a des cartes qui sont à moi, il y a des cartes qui sont à lui, il y a des cartes qui sont à personne, parce qu'on on les vole juste en fait. Mais du coup, la première carte, elle est vraiment super belle, hein. Nostantfer X, Et avec la petite spirale, je pense que ça se voit qui est en gauche. super belle, qui est eu authentique. Bon, écoute, Dommage. moi j'aurais dit minimum 6, mais authentique, moins de 5. Là, je sais pas s'ils ont fait un décalage. On par rapport on parlera au- aussi des notes, même si on n'est pas là du coup pour contester, c'est pas la problème, mais par contre, bon, pas grave, mais elle est juste magnifique. Vraiment, un Nostantfer déjà Non, de type plante. Elle est vraiment belle. Un Nostantfer type plante déjà. C'est vrai qu'il y a- vraiment. il y a C'est pas vraiment mal. bien. C'est. Bah, non, il est pas de type plante, enfin, c'est vraiment bien. Enfin, c'est juste trop joli. Sans faire un thème Vraiment tranchable. trop joli. Ensuite, on a. Oh, Oh. ça c'est ta carte. Ça, c'est celle que j'ai tirée en 2009, comme on voit en haut à gauche. Et oui, comme quand la série du coup est sortie, une magnifique spirale qui est là. Waouh, c'est vraiment ça, c'est des cartes vraiment qu'on adore, on est fan. KU9, 9, oh, ça c'est GG. Hein. magnifique là pour le coup, c'est vraiment. On peut pas rêver mieux. Non, mais en la fait. carte. Ouais, non, la carte, très fort. Ça, c'est la carte de mon enfance, hein, on va pas se faire des. En plus, toi, t'adores Rayquaza. Je pense que beaucoup aimeraient Code. Ah, une des meilleures zolos, je pense, de Diamant et Perle en termes juste de Pokémon puissants et tout. Enfin, voilà, quand il y a un Et puis Pokémon même qui le avait 100 design, PV, sans attaque à 150 à l'époque, c'était mortel quoi. La seule carte, en gros, qui attaquait la plus forte, c'était la Créfolet, hein, X qui attaquait à 200. ouais. Pour vous dire, c'est quand même assez énorme. Oh, Oh, ça c'est vraiment nice. Un beau drive. Un beau drive Oh, 9, super. magnifique, le 9, ouais. Tiré, Le beau drive shiny. tiré également en 2009. Hein, Alors, il y a quand même 2-3 ça micro passe. rayures, tu vois, je me dis, donc ça va peut-être pour les reverse, ils sont sympas pour le 9. Mais bon, super cool là pour le coup, ça fait énormément plaisir. Des cartes comme ça, on en veut encore plus. Peut-être Voilà. qu'il y en aura. Techniquement, du coup, là, c'est mes deux dernières cartes manquantes qu'il n'y avait pas pour la réception d'avant. Là, si on fait cette vidéo-là, c'est qu'il y a eu des problèmes, vous en doutez. Et du coup, là, c'est les deux cartes qui manquaient de moi, du coup. Oui, La c'était première, les deux tiennes. Le Simiabras Pas des moindres, Holo hein. de Diamant et Perle de base. Donc, c'est les premiers starters, quoi, pour le coup. Qui est super joli, qui a une belle spirale. Ouais, à gauche. Vraiment, une carte très puissante. Joli holographisme, elle est holobleed. Et elle a 8. Donc, Ça, c'est parfait. Je peux pas. Moi, vraiment, je peux pas rêver mieux. Je Très sais pas clairement. si elle était légitime à 8 ou un peu moins, mais. Je sais pas. Pour moi, ça, c'est pour moi quand j'envoie les trucs. En plus, des fois, on fait nos pronostics. Ouais. Et en gros, ce qui est drôle, c'est que moi, pour moi, des fois, il y a des cartes qui ont des notes que je ne comprends pas, qui sont bien plus hautes que ce que j'imaginais. Mais bon, du coup, c'est cool, on va pas s'en plaindre. Alors que dans l'autre sens, ça serait plus chiant, vous en doutez. Et la dernière carte, Pas des moindres. Palkia niveau X. De Valio, oui, j'avais déjà le gars, évidemment. Ouais. Ils ont pas tout de suite donné la carte. Ce qui manquait, du coup, c'était le Palkia. Ouais. Mais le Palkia qui est extrêmement joli. Moi, j'avais estimé à 7. L'homologue a eu 8, ton Dialga. Oh là, il a eu 9. Alors là. Oh, le 9, c'est le. Pour des niveaux X, c'est royal. Hein. Ah. Du coup, on va Là, mettre fin à la très, très vidéo content. et je vais récupérer cette carte. En tout cas, merci pour ta pis. participation. Le mot de la fin, peut-être. Bah, c'est bien, j'ai toujours mon Simiabras. Non, mais plus sérieusement, c'est. Non, trop bien. En plus, elle est vraiment magnifique. Hein. Ah, vraiment bien joué. Ah là, pour le coup, vous en doutez. Ah, je suis Pas quel niveau X. complet. Bon, Hein, il y a quand même de très bonnes surprises. Hein, petit Elio là. Voilà. Ça, c'est la face positive de Ça, c'est la l'iceberg phase concernant PC. Très positive. Vous savez quoi? Du coup, je vais couper cette caméra et on va vous retrouver tout de suite pour la partie que je vais intituler Les problèmes. Oui, beaucoup de problèmes.
Du coup, les amis, maintenant, on va vous parler des réceptions, de tous les problèmes qu'on a pu avoir avec PCA, à savoir que notre première commande, en gros, elle date d'août 2020. Voilà, avec la première réception. Voilà, c'est ça. 2020, ouais. C'était une bonne réception. Pour le coup, on y allait, c'était le début, c'était les fantômes, des trucs comme ça. Après, on a commencé à envoyer du très très lourd qu'on a pu voir sur la chaîne. D'ailleurs, merci à tous d'avoir suivi, ça nous fait toujours plaisir, les commentaires, tout ça, vos retours, ça fait plaisir. Vous aimez bien. Du coup, on voudrait continuer. On voudrait continuer, mais il y a de gros problèmes et tout ça, je vais du coup vous expliquer. Donc moi, je vais vous expliquer les grands problèmes parce qu'en gros, moi, j'envoyais certaines cartes, Nolan envoyait ses cartes et tout, mais c'est lui qui gérait vraiment tout. En gros, j'ai fait toute l'organisation. Voilà, c'est lui. Moi, je suis sur Grenoble, lui, il est sur Paris. Ça se passe à Paris, le truc avec PCA. Du coup, c'est lui qui a tout géré, qui a rencontré les gens de PCA. C'est lui qui a fait face même directement avec PCA et il n'a vraiment pas été déçu. Parce qu'on le rappelle, PCA se trouve à Paris et moi, je suis à Paris, donc on peut se dire que rien que pour l'organisation, normalement on est dans le cadre parfait pour que tout se passe bien. Vous allez voir que la réalité elle est tout autre. voilà. Donc déjà, le premier problème qu'on s'est confronté directement en août, en gros, c'est le problème des délais qui sont non respectés et c'est chiant. Alors, nous, on n'est pas là à casser les couilles pour un jour, 2 jours, des trucs comme ça, loin de là. Mais le problème, c'est que quand tu es une entreprise, que tu te veux professionnel et tout, le but, c'est de respecter tout simplement tes délais. Donc nous, à savoir, on prenait le forfait toujours le moins cher, parce qu'en fait, on s'en foutait de les recevoir plus tôt ou plus tard, oui, ça nous emmerdait plus ou moins. Mais en gros, si c'est plus tard, 3 jours plus tard, c'est pas un problème si la commande est complète. Ouais, c'est ça. Si la commande est complète déjà. Mais en gros, avant, il y avait des délais à 35 jours ouvrés. Du coup, ça restait classique, il me semble. Voilà, commande classique, c'est un truc comme ça. Ça te revenait à 9 € ta carte, en gros. Du coup, nous, on a fait tout le temps ça. Et en fait, ils ont supprimé ce forfait et ils sont passés, du coup, à ce même forfait à 9 € la carte, toujours, mais à 20 jours ouvrés pour que ça aille plus vite. Il y a 2-3 mois, on va dire, je pense. Ouais, d'ici peu, hein, c'était fin d'année 2020. Du coup, nous, on était contents, ça nous arrangeait. En gros, après, c'est ceux qui tu payais encore plus cher si tu mets ta carte plus vite, mais du coup, nous, ça nous intéressait pas, vu qu'on avait un planning avec les réceptions PCA, donc vous en doutez, tout se passait bien. Ouais. Pour ça, on proposait une vidéo chaque semaine minimum de PCA. Maintenant, du coup, c'est plus sûr, tout ça, vous allez voir pourquoi. Oui, alors là, on est en stand-by pour des raisons qu'on va énumérer dans cette vidéo. Donc. C'est exactement ça. Et après, du coup, en gros, il y a eu un problème, du coup, c'est le problème du main à main, ce qui fait qu'en fait, nous, on fonctionnait pas en recommandé, en envoi et tout. C'est Nolan, en gros, qui faisait du main à main. Des remises en main propre pour que. C'est ça. Et plus confiance, hein, déjà. Plus de confiance, plus de proximité, c'est plus cool, tu peux discuter quand même. Et en fait, ça, pour moi, si c'est du main à main, justement, c'est que t'as les numéros des cartes PCA et des trucs comme ça. Et du coup, c'est censé pour moi bien se passer. Ça te permet le suivi de tes cartes et t'arrives au 20e jour ou le jour d'après pour justement te dire ok, c'est bon, je les ai, y a pas de problème. Ça n'a jamais été respecté, ces délais, y a toujours eu des problèmes et tout, sauf sur une commande qui a été même avancée pour répondre à c'est le seul geste d'ailleurs qu'ils nous ont fait. Et celle qui a été avancée, il y a eu encore des problèmes aussi. Ok, il va nous expliquer tout ça. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème qu'on a eu, c'est il y a eu des défauts de boîtier. Il y a eu des défauts de boîtier sur toute une commande. C'est-à-dire que genre là, il y a 6 cartes, je vais vous parler de cette carte très vite fait après, mais en gros, nous, sur chaque commande, on est entre 40 et 60 cartes. Ouais, c'est un bon quota de 50 par réception. Voilà, ça nous fait, vous voyez, ce qui nous fait 4 vidéos à peu près. Ça nous 4 vidéos et 4 vidéos où on balance du lourd. Voilà, on connaît. Et il y a eu des problèmes du coup de boîtiers des boîtiers qui étaient un peu pétés et tout, et que du coup la fournée qu'on avait envoyée, en gros, tout simplement, toi, tu ne les avais pas. Ouais. Tu les as renvoyés du coup, et on s'est dit ça va être réglé assez rapidement et tout. Non. La commande, elle a repris 35 jours ouvrés, tout ça, pour lui changer des boîtiers ou des trucs comme ça. Elle a repris 35 jours après par la suite. Et la seule chose, le seul geste, et d'ailleurs c'était le seul geste à ce moment-là, c'était sympa, on s'est dit bon, ils se sont rattrapés tout, ils ont avancé la commande, celle du Cotovol holographique, je m'en souviens, avec des trucs, le début des trucs rétro qu'on allait ouvrir sur la chaîne. C'est le seul geste qu'ils ont fait pour répondre à ça, mais nous on aurait juste voulu avoir simplement la commande avec les boîtiers. Je veux dire, là on parle d'un organisme juste avoir nos cartes. On parle d'un organisme de granning qui veut de la reconnaissance à l'international. Vous allez comprendre pourquoi je vous expliquais, pour moi c'est totalement faux. C'est mal parti. C'est très mal barré, et faut que ça aille très vite. Faut que ça change soit très vite, soit faut y voir comme de l'amateurisme et juste un truc drôle quoi. Donc du coup, il y a eu ça, et après, tu vas en parler bien toi parce que c'est sur une des cartes, il y a carrément eu un boîtier où le boîtier n'était pas scellé. C'est-à-dire que nous, on en profite après quand même des cartes. Genre, on n'est pas là en train de faire du baseball avec ou de les mettre sur eBay tout de suite. Sur eBay, voilà, on essaie d'en profiter un minimum, de se faire une collection, un truc plutôt bien.
Et Nolan, la même chose que moi, il profite de sa carte et tout, ça. il est très content, blablabla, j'ai du 10,5, enfin bref, Encore n'importe quoi. oui. Et de l'autre côté, à ce moment-là, en plus c'était sur une carte assez ancienne, Wizard, la Sulfura. C'était la promo Sulfura. Le boîtier était décellé. C'est ça, donc en fait la carte, Genre, faut vraiment, normalement, faut vraiment s'imaginer. T'as des trucs là qui doivent en fait être comprimés ou enfin, je sais pas comment ils fonctionnent, mais en gros que ça soit scellé. En fait le truc c'est qu'il y a des... moi j'ai pu le voir parce que la carte était bien décellée dans mes mains, voilà. mais en fait il y a des points de scellage à chaque extrémité du boîtier. En fait le truc c'est que moi profitant de mes cartes, étant passionné Pokémon, enfin bon on connaît la chanson, en fait il s'avère que la carte elle est juste tombée par en dessous quand je l'ai regardée. Et du coup en fait elle avait un point de scellage en bas à gauche. Un organisme qui se veut professionnel. C'est ça, un point de scellage en bas à gauche qui était juste inexistant. Donc après, j'en parlerai un peu plus. Après, moi là, je vous détaille les gros problèmes. Juste, on a été juste, j'avais le boîtier et la carte qui étaient séparés. Voilà, faut imaginer, hein. Faut imaginer que tu la payes la certif, quand même. Voilà. Et voilà. Ça met en confiance. Ça met en confiance. Et du coup, ça, déjà, premier gros problème et tout. D'ailleurs, il y aura des photos qui vont passer parce que pour appuyer ce qu'on vous dit parce que c'est pas n'importe quoi. Mais là encore, j'ai envie de vous dire, ça se passe plutôt bien. Si c'était que ça les problèmes. Ah, si c'était que ça, il y aurait pas de vidéo. là, on y garde pour nous, enfin, il y a pas de problème. Le troisième problème, ne vous inquiétez pas, il y en a 50. C'est les problèmes de cartes. Les premiers problèmes de cartes, il y a certains youtubeurs qui l'ont dit. Je me souviens notamment du Drac au feu, de Poké Basement ou des trucs comme ça. Que, en fait, des fois, t'envoies tes cartes, t'as l'impression que c'est pas les mêmes qui reviennent. En fait, c'est comme vous allez pouvoir le voir. Simplement, là, il y a une petite vidéo qui passe. C'est des fois, t'as des petits problèmes de poussière noire qui se greffent au moment où t'as le boîtier et tout, et que du coup, qui reste celle avec. Ce qui fait que ta carte, elle est neuve, elle est bien, tout ça et tout. Mais il y a toujours ce petit défaut qui fait que, tu vois, ce petit défaut qui se greffe à tout ça en plus. Et je veux dire, t'as des problèmes comme ça, du coup, ça énerve un peu, tu vois. Et t'arrives à moins de profiter de ta carte. Donc moi, ça m'est arrivé sur Mewtwo que j'avais tiré. J'avais regardé à la vidéo d'ailleurs quand j'ai tiré, est-ce qu'il y avait ce problème ou pas de défaut, est-ce que c'était un pixel en moins ou autre, et pas du tout. J'avais bien regardé. C'est juste une poussière qui s'est incrustée dans le boîtier. Ils ont fait ça. Sauf que là, du coup, si c'était que ça le problème, qui t'empêchait de profiter réellement totalement de nos cartes, le prochain souci, il est là. PCA nous a plié une carte. Mais cette carte est PCA 8, les amis. Regardez la photo, elle va apparaître à la place de Nolan. Pouf, là. Cette carte-là, mes chers amis, est PCA 8. Ça, c'est le dos. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu PCA 8 sur du Destiny Occulte, alors que, voilà. C'est la même qualité de carte. Arrêtez de faire un moment les cons, les trucs comme ça, c'est la même qualité. Ça suffit. Donc une carte pliée, ça vaut 8. Ça, c'est pour votre gouverne. Voilà. Donc, les gens qui ont moins, vos cartes, faut vraiment prendre un peu plus soin, quand même. Faut essayer, quoi. Au bout d'un moment, faut pas les mâcher, les cartes. Et la carte avait déjà eu le problème de boîtier. Qui fait que la carte a conservé la note, mais enfin, je vous le raconterai plus tard. PCA nous a plié une carte, et avec le problème de boîtier qui va avec, et de tout ça, faut vous dire que ça vaut du coup PCA 8. Ce qui en soi, PCA 8, considéré comme du sortie de booster, si jamais on n'a pas trop de chance, la série a pas Il a sorti un boule de nœud de booster, la carte est pas dans la même état, vous voyez ce que je veux dire. Enfin ouais, du coup c'est n'importe quoi, et je me suis dit, oh, c'est une Dryol fantôme. La chance que te dire, ils ont plié ma fantôme. Non, parce que moi, ils font ça sur un Ronflex, des trucs comme ça, que on a pu tirer ton Léviator. Là, c'est pas la même. La carte n'est juste pas retrouvable, en fait. C'est ça. Et des trucs comme ça. Donc, du coup, c'est juste n'importe quoi. Je sais pas comment c'est possible, mais je sais pas comment aussi c'est possible ils plient la carte ou un truc comme ça, et ils se disent, ok, c'est vraiment PCA 8, on la renvoie dans le boîtier, let's go, ça passe. Ouais. Il y a pas eu de qualité technique, hein, on va pas se faire un dessin. Le mec, il aurait eu ça, il aurait dit PCA 8, elle est scellée, il y a une pliure derrière, c'est peut-être nous qui avons merdé quelque part. Non, ils me l'ont donné, ils m'ont dit c'est bon, tout est nickel, il y a aucun problème. Professionnel. Voilà. Sauf que du coup, après ça, donc du coup là c'est les 3 problèmes principaux qui font que pour moi déjà l'organisme... Je ferai ma conclusion sur cet organisme de grading et voir la suite. En gros, du coup après, 4e problème, le problème du service. Et là c'est pas un petit problème. C'est que lui a fait face du coup au directeur en appel et tout, et au lieu d'être compréhensif et tout, ils sont là à aller chercher le problème de l'assurance et tout. Oui, mais vous avez mis 1 euro dans l'assurance et tout, le but quand on va 64, c'est quand même d'aller vite et tout, et t'as l'espoir quand même que ça soit sérieux. Donc maintenant, faites très gaffe sur les assurances, évidemment, vous en doutez, hein, quand la dernière réception que c'était du Ronflex, du Ampiflore, du Wizard, des trucs de malade, du Hex, là on a fait gaffe, il n'y a pas de problème.
Mais du coup, c'est qu'on a eu affaire, moi j'étais avec lui et tout, mais lui, officiellement, même plus que moi après, a fait face à un directeur, du coup, de PCA, vraiment peu compréhensif, non pas compréhensif et tout, où t'es obligé vraiment de débattre et tout, pour justement, qu'il rachète la carte et qu'il refasse l'expertise pour justement qu'on ait une carte potable qui a sa note, que ça vaut ça, que ça rentre dans la collecte, quoi, évidemment, parce que ces cartes, on les vole pas. Oui. Enfin, si, mais non, du coup, voilà. Oui. Mais du coup, vous comprenez que c'est un gros problème. Et avec ça, du coup, on pensait du coup dans cette vidéo réception, c'est que là, la dernière flopée, ils ont du coup réalisé au bout de 20 jours, même plus, du coup, les 4 dernières vidéos que vous avez pu voir, dans celle-là. Et en fait, ils avaient du coup oublié, ces 5 cartes, quand ils faisaient du coup les réceptions. Quand ils faisaient du coup les réceptions. J'ai fait en main propre, je lui demande du coup s'il y a toute la commande, parce que j'ai l'habitude d'être prévoyant. En fait, il s'est avéré qu'il m'a dit... À savoir, en fait, t'envoies des messages aux gars... oui, on est quand même en contact, voilà. On sait ce qui se passe. Mais ça, c'est très bien. Voilà. Sauf que dans la réalité, du coup, et la réalisation, c'est néant. Sur le papier, c'est excellent, il y a de la communication, mais... C'est du service à la française. Oui, c'est ce qu'on aime. Enfin bon, du coup, on envoie des messages pour dire la commande est prête, venez la chercher. J'arrive, il me dit, je lui demande si toute la commande est quand même prête, complète, comme convenu par message. Il me dit, il manque 5 cartes. Je me dis, bon, je me dis 5 cartes, bon, il m'a quand même dit que c'était complète. Pose ces cartes. Malheureusement, c'était pas le cas. Il m'a dit qu'en fait, ces 5 cartes le correspondaient pas aux qualités qu'il attendait des cartes, donc peut-être des pliures, je sais pas quoi, des poussières dans les boîtiers, des boîtiers défectueux, enfin là je sais pas pourquoi, mais il a voulu les garder pour les refaire, lui tout seul, donc voilà, donc à mon avis c'est juste qu'il les a oubliés. Et ensuite, du coup quand on a déballé notre commande, il s'avérait qu'il manquait pas 5 cartes, mais plutôt 7 cartes. Voilà, donc ça a été encore autre chose. Et sur les 2 cartes qui nous manquent... Faut le faire comprendre qu'il manquait du coup 7 cartes et non pas 5. Et ça. Les 2 cartes qui manquent, les amis. C'est pas des moindres. C'est pas des moindres, les amis. La carte qui a juste pas été scellée, et la deuxième, la carte pliée. Donc en fait, on rajoute des problèmes sur des problèmes sur des problèmes. Voilà. Donc rien que là, ça montre le professionnalisme. Et au moment où on parle, ces 2 cartes, on sait toujours pas où elles sont. Voilà, aujourd'hui on est quoi? On est le 22 février, quelque chose comme ça. Ouais, par là. Je pense que ces cartes... La Draiol, elle date de la fournée d'août. C'est ça, donc la carte, elle a été envoyée, j'ai les dates, elle a été envoyée le 14 août initialement à PCA. On est le 14 août 2020, je précise. Et là, on est actuellement le 22 février 2021. Et la carte, on ne sait toujours pas où elle est. Toujours pas. Il y a quand même un délai de 6 mois, il me semble. On est loin des 35 jours ouvrés, si vous voyez ce que je veux dire. Pas bon. Tout ça... C'était bien les 35 jours ouvrés. Oui, 35 jours ouvrés, non 6 mois ouverts. Voilà. Du coup, il y a ça, les gars, du coup, il y a rien. Et à un moment, je me suis dit, bon, moi, je suis un peu... quand ça se passe mal en général, voilà. Surtout quand il n'y a pas de logique derrière. Et en fait, du coup, ce qui me tue, du coup, avec tout ça, c'est qu'on est toujours en train de se justifier à PCA justement pour juste avoir nos cartes, mais de l'autre côté, du coup, on se justifie déjà juste pour avoir nos cartes, ce qui est déjà un peu énorme. Ah, c'est énorme. Parce que tu les payes quand même à la certif et tout, surtout que du coup, on a mis 3000 balles. Là, c'est un peu 3000 balles. Je vais vous expliquer après pour moi mon ressenti sur PCA. Mais du coup, c'est qu'il n'y a aucun geste commercial qui est fait. Sauf l'avancée de la commande. Oui, voilà, sauf que du coup, c'était sur un autre problème de boîtier. C'est le seul problème. Là, on nous plie une carte, il y a des trucs qui sont décellés, les délais, ils sont jamais respectés. Et de l'autre côté, on se dit, non, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'en viens à 5e problème pour moi. Alors là, mon but c'est pas de contester les notes, leur système de grading, le but c'est absolument pas de ça. Il y en a qui le font sur YouTube, je trouve ça pas intéressant et tout. Enfin c'est le jeu qui envoie la chandelle ou pas, tout ça. Je veux dire, c'est comme ça, je veux dire, quand tu vois des gens qui ont déclipsé leur Luga Crystal parce que ça a eu authentique, je veux dire, profite juste du boîtier qui la protège au bout d'un moment et qui la met en valeur. Voilà. Parce que le produit, mine de rien, reste un joli produit. C'est tout le problème qu'il y a en nature, c'est-à-dire le service. Je veux dire, c'est le problème en général de la France d'ailleurs, mais ça c'est un autre délire. Mais en gros, c'est les notes. C'est que des fois, moi, je fais mes estimations, je suis quelqu'un de très violent sur les notes. Oui, voilà. À chaque fois, t'as l'habitude de rabaisser de 1 ou 2 notes la réalité. C'est ça, parce que moi, je vois des trucs et tout, je me dis, c'est ça. Dans la réalité, en vrai, c'est un système quand même de notation qui est plus cool et tout. Mais du coup, c'est que des fois, c'est vraiment très cool. Genre, techniquement, là, pas le cas qu'on a eu, c'est qu'il y a des problèmes, ça a 9, et de l'autre côté, il y a d'autres cartes, vraiment, je me dis, je vois ma Mentali, par exemple, de destinée occulte. Oui.
Elle a la même note que ça, pourtant il y a vraiment des défauts quand même sur l'Apelka. Donc quelle est 9 la Mentali? Je comprends totalement et tout, c'est parce que après on avait discuté avec PCA et tout de certains problèmes. Pourquoi justement ils mettaient que des 9,5 dans presque dans le mieux dans les cartes françaises, c'est qu'en gros t'as pas la qualité des cartes à cause d'Asmodée qui font un peu n'importe quoi et tout. Mais du coup, la note, elle est justifiable, en 9,5 est justifiable, voilà, même si c'est un peu spécial et tout, moi, il n'y a aucun problème quand on te justifie la note. Mais du coup, c'est que des fois, tu as ces soucis-là qui t'as l'impression que c'est pas le même système de notation sur toutes tes cartes. Ouais, voilà. Là, tu fais référence aux cartes japonaises qui n'ont pas le même pattern, des choses comme ça qui peuvent avoir 10 plus. Sans souci, là, nous, on les sort de booster, peut-être qu'elles auront 9 avec extrêmement de chance et 8 sur, quoi. Le truc, c'est que le système de notation à 9,5 et tout, la différence entre 9,5 et un 8, ou un 9,5 et un 10 plus, elle est néante. Faut y aller en fait. Tu sais, tu vois le bijoutier avec son truc là qui est comme ça, tu sais, dans l'œil, tu vois, pour regarder le diamant à combien il est de carats, tu vois. Enfin, du coup, c'est la même chose et du coup, c'est un peu chelou sur ces notes. Mais du coup, ça, c'est des interrogations encore à la rigueur. Si on pourrait juste en discuter avec PCA, j'ai envie de vous dire, ça serait juste cool qu'on ait main proche, voilà pourquoi. Et c'est ce qu'au début il faisait et c'était très bien. Il y a aucun problème. Nous, les notes, on les accepte, on est très contents. Le but, c'est pas les notes, c'est pas de les revendre les cartes comme protéger notre collection. Protéger notre collection et vraiment profiter de la carte parce que le produit, je le redis, il me plaît. Enfin, c'est un joli boîtier, t'as ta note, le nom de la série, ta carte magnifique, ça bouge pas, elle s'abîme plus jamais, c'est nickel. Moi, c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est exactement ce qu'il fallait. C'est imbougeable. Mais avec tous les problèmes qu'on vous a énumérés, c'est-à-dire les délais non respectés, les problèmes de boîtier, les problèmes de cartes, le problème du service et ces questions légitimes qu'il y a sur les notes, mais que nous on n'est pas là pour les contester, c'est pas un souci, c'est que moi j'en ai arrivé à ma conclusion que pour moi ce service en termes de grading comparé à Beckett's ou PSA, c'est juste de l'amateurisme. Ça se veut professionnel, mais pour moi c'est juste un truc d'amateur. Pour le coup, je veux dire, à la fin, ils sont peut-être contents d'avoir leur plus 30 000 à la fin du mois de grading et tout, et de faire tourner leur truc. Ok, c'est bien de faire de l'argent et tout, mais dans ce cas-là, faut pas vouloir une reconnaissance à l'international, et j'espère que dans l'état actuel des choses, PCA ne soit pas reconnu à l'international comme du PSA ou du Beckett's. Ce qui est pour moi la logique. Alors que on a tout envoyé chez PCA, vous pourrez dire, mais il est pas en train de défendre sa collection et tout. Moi, j'ai l'impression que les 9 € de certification, en fait, c'est pour ça que je vois des cartes qui s'arrachent à des prix d'or du PCA 10, PCA 9,5, PCA 9, ou PCA 8 en fonction des cartes et tout. Pour moi, à la rigueur, tu rajoutes peut-être 20 € sur la carte PCA et tout, mais t'as toujours la valeur de ta carte en elle-même, combien elle vaut. Mais pour moi, que ça soit du PCA 7, 8, 9, 10, avec toutes les qualités qu'on nous a proposées, pour moi, c'est exactement la même chose. Et pour moi, c'est à peu près le même principe que les boîtiers MTG, qui sont, en plus, ils sont plus dégueulasses qu'autre chose. Mais pour moi, c'est à peu près, du coup, la même qualité qu'il y a derrière la note, vu que le service, pour moi, n'est pas qualitatif du tout. Et en tout, nous, on a mis 3 000 €, et j'ai l'impression on a mis à peu près, pour nous, l'impression, du coup, avoir mis 3 000 € de certification, limite, dans le vide. Même si on a une belle collection et tout, c'est cool, mais je me dis, il y a pas de valeur qui s'ajoute en plus. Même si c'est pas le but d'avoir de la valeur. Ça nous fait une belle collection, et après, si on compare par rapport au prix eBay, le marché, etc., bien sûr que notre collection a pris de la valeur, mais sur le papier, sur ce qui s'est passé dans la vraie vie, on a plus l'impression d'avoir perdu de l'argent qu'en avoir gagné qu'autre chose. Alors que le but, c'est pas gagner de l'argent. Non, c'est juste valoriser notre collection et dire que ça, c'est là, ça bouge plus. C'est ça. L'état ne... Moi, je suis juste content des boîtiers et de tout ça, parce qu'en fait, j'ai un tapis PC avec mes cartes diamants et perles et tout, et je suis très très content de ça. Mais du coup, avec tout ça, je me dis, c'est un peu quand même n'importe quoi. Et du coup, moi, j'en arrive au principe que si vous voulez vraiment un truc de sérieux et tout, ma conclusion maintenant, d'ailleurs, j'enverrai cette vidéo PCA, si vous la regardez, nous, c'est déjà le trop tard, donc et tout, donc soit vous faites des gestes ou pas, mais ça encore la rigueur, maintenant c'est plus trop le problème, on veut juste de la confiance, on veut juste recevoir nos cartes et comme il le faut. C'est ça. Dans l'état qu'on les a envoyés. Le conseil, c'est si vous êtes vraiment un collectionneur sérieux, que vous voulez un vrai système de gradation, évitez à tout prix PCA. Évitez. Vraiment. Pour le moment, à part si ça change, mais du tout limite. Ouais. Vraiment. Non, c'est ça, faut vraiment, moi, si je serais, voilà, c'est ça, c'est mon principe. Maintenant, je vais te laisser la parole vraiment parce que c'est lui qui a été en confrontation et je pense qu'il a des choses à nous raconter. Il y aura sûrement peut-être des choses qui vont apparaître aussi en plus à l'écran. Maintenant, t'as la parole. Ah, merci. Bon, du coup, je vais vous faire part de notre expérience à nous deux, du coup, mais plus principalement la mienne parce que c'est moi qui me chargeais de ces petits allers-retours de nos cartes. Les cartes, elles ont vraiment voyagé, c'est ce que vous avez vu dans la chaîne. Donc, tout a commencé, je regarde en même temps les dates parce que je les connais pas par cœur. Du coup, la première commande, elle a été envoyée le 1er juillet 2020. La réception, on l'a reçue, il me semble, le 12 ou 13 août 2020. Après, on a fait les premières vidéos PCA. C'est ça, première vidéo PCA. Les cartes, elles étaient impeccables, il y avait rien à redire. Les boîtiers, ils étaient clean. Les notes, vous nous connaissez, les notes, c'est pas peu importe. Et en l'occurrence, ça nous convenait dans tous les cas. Là où commencent les problèmes, c'est du coup, quand je reçois la commande du coup en main propre, le 14, enfin le 13, je refais une commande.
Comme ça, quand il me renvoie la commande, je peux en refaire une. Comme ça, je les arrange, je nous arrange, c'est efficace. Malheureusement, c'est pas ça sur le papier, mais bon. Alors ensuite, du coup, le truc, c'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le 14 août, du coup, je récupère la commande, tout est nickel, j'en renvoie une. Voilà, ça c'était notre stratégie du coup pour vous permettre, nous permettre juste d'avoir du coup des cartes et de faire tourner mine de rien la chaîne, parce que voilà, comme ça, et de proposer du coup des vidéos chaque semaine. Comme ça, on payait le truc le moins cher, c'était impeccable, et ça nous permettait du coup de faire des vidéos, et du coup là c'était un système qui nous convenait mais parfaitement, vous n'avez pas idée. C'est rentré dans le jusqu'à maintenant, c'était génial. Du coup maintenant vu que en fait on attend nos cartes et on renvoie pas, il y aura peut-être sans doute. C'est pour ça que je vous dis, et très clairement après moi j'ai peut-être pas trop envie de retourner chez PCA Direct. C'est peut-être les dernières réceptions de PCA. Ouais. Parce que du coup, ce qui se passait, c'est que quand on envoyait une commande, ça nous laissait vraiment les 35 jours pour tourner les 4 vidéos, les mettre dans le planning, et pendant ce temps, il y avait déjà une commande pendant 35 jours qui travaillait. Donc en fait, une fois que cette nouvelle commande était prête, ça nous refaisait 4 vidéos, et on renvoyait une autre commande, comme ça, notre collection, elle avançait petit à petit, et en même temps, le planning des vidéos, ça avançait. Enfin, une organisation comme ça qui tenait le coup jusqu'à maintenant. Même s'il y avait des fois des délais non respectés ou des trucs comme ça, ça nous convenait. C'était que ça le problème à la rigueur. Si c'est que c'était un problème que de délais non respectés ou des trucs comme ça, rien à foutre. Bah, à la rigueur, non. C'est un problème ou des machins comme ça. Mais c'est quand ça attaque les cartes et les boîtiers ou le truc le service en fait qu'on propose, là ça me dérange. C'est ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que la commande, elle a été envoyée. Nous, on l'a envoyée en classique, 35 jours ouvrés. Il me semble que c'est la classique, le nom exact. Du coup, bon, on attend 35 jours ouvrés, il n'y a pas de souci, on fait nos vidéos. Là, j'ai noté du coup que le 4 octobre, on récupère notre commande, donc une réception en main propre. Donc le truc, c'est que moi, je lui dis, bon bah nickel, il y a peut-être toutes les cartes, j'étais un peu naïf à l'époque. Et en fait, le truc, c'est que une fois chez moi, où je vois un peu toutes les cartes, j'en profite, etc., on avait fait... je regarde un peu vite fait l'état des cartes pour me dire est-ce que ça nous convient pour la vidéo, est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, enfin, un peu impatient de voir mes cartes, mine de rien, parce que 2 mois c'est quand même un peu long. Du coup, je me rends compte que derrière le boîtier, en fait c'est au dos de la carte, là où il y a écrit Pokémon en bleu, etc., vous voyez bien, dans chaque carte, en haut à gauche, à chaque fois il y a un petit... en fait ce serait comme des points blancs, mais en fait une série de 5-6 points blancs, je pense qu'on va voir l'image ici. Donc ça c'est un défaut très minime, vous allez me dire, mais en fait, c'est 5-6 points blancs qui attaquent toutes les cartes sur la partie en haut à gauche de chaque carte sur le derrière. Donc en fait, le truc, c'est que là, je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, soit c'est un défaut boîtier, et là, du coup, c'est PCA qui nous propose un boîtier défectueux. Bah, clairement, normalement, un boîtier, il doit juste être nickel, il n'y a pas de défaut. Le début des problèmes. Ça, c'était au début. Ou soit je me suis dit, ça attaque directement la carte, et la carte est abîmée, mais pas la carte, toutes les cartes, parce que le défaut est présent sur chaque carte. Donc c'est ça qu'il faut bien se dire, c'est que toutes les cartes sont potentiellement abîmées. Donc là, j'avoue que j'ai un peu paniqué. Moi, j'ai appelé le responsable communication PCA, très efficace. Le gars, il m'a dit oui, c'est tout à fait pas normal, etc. Écoutez, je vous donne le numéro du chef PCA, vous allez régler directement ça avec lui. Le problème, c'est que le chef PCA était un peu moins compréhensif, du style, quand je lui ai dit tous mes problèmes énumérés, etc., il m'a dit qu'il voulait bien me refaire les boîtiers, mais les boîtiers qui ont été potentiellement rayés par le transport. Moi, je parle des boîtiers qui ont été potentiellement un peu cornés, enfin un peu abîmés, etc. En train de faire un petit slalom, là. Voilà, donc là, j'ai eu une réponse complètement à côté de la plaque, en mode, il veut me refaire les boîtiers qui ont été rayés par le transport, alors qu'on a fait une remise en main propre, enfin bon, des choses, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Non plus. Donc dans tous les cas, j'ai pas eu la réponse des plus sérieuses. Moi, faut vous dire, j'ai juste des cartes et tout. J'avais des cartes là, j'étais content de faire la réception. Je suis dit, je peux en profiter de mes cartes. Et là, Nolan, il me les reprend des mains. Comme un enfant. C'est ça. Moi, je me suis dit, et après, il commence à essayer de me parler. Et moi, dans ces conditions, moi, j'ai pas envie de parler. Je veux juste mes cartes. Je veux juste jouer avec, faire des trucs. Oui, mais sauf que je nous ai confisqué nos cartes, du coup. Et du coup, dans les jours à venir, j'ai tout récupéré. On avait quand même tourné les vidéos, il me semble. J'avais tout récupéré les cartes. J'avais directement renvoyé chez PCA. On avait refait une nouvelle commande, comme ça au moins ils récupèrent la commande à refaire. Mais vu qu'ils doivent refaire tous les boîtiers, nous on a eu conscience, on s'est dit que ça allait leur coûter encore de l'argent, prendre du temps. Oui, mais non. Beaucoup trop gentil. on a refait une commande en plus de ça. On est fous, je crois qu'on était fous à l'époque. Hein. Non mais on voulait de l'efficacité et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc le truc c'est que le 19 novembre, donc un mois et demi après, il me semble, une fois qu'on a redonné la commande à refaire avec les boîtiers défectueux que vous aurez vu précédemment, plus la nouvelle commande qu'on a fait pour les arranger. Le 19 novembre, on était censé récupérer toutes les commandes. Malheureusement, c'était pas le cas parce que le truc, c'est que les commandes,
Il me semble que c'était la commande qu'on avait refait, c'était peut-être la côte ovale, je suis pas sûr, mais... Non, c'est celle Peut-être qu'il y a d'avant. d'autres fonds. Celle d'avant? C'est celle d'avant, ouais. Ok, d'accord. Parce que du coup, la commande qui était à refaire et tout ça, elle était juste non présente. Donc, 1 mois et demi après, il me dit non, mais comme quoi ça prend énormément de temps, qu'il reste quelques cartes. Du coup, là, il m'a donné juste l'autre commande. Il m'a dit, je m'excuse vraiment. Le truc, c'est que je peux pas vous la donner, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Alors, moi, je pensais que c'était un peu la priorité. Je me suis dit, peut-être celle-là, elle va arriver avant l'autre commande. Enfin bon, c'est d'autres problèmes. En fait, le souci, c'est, au bout d'un moment, les excuses, c'est bien, mais il faut prendre en considération et activer le chose. Le problème, c'est que si tu as un problème qui est défectueux et qui vient de toi-même, c'est-à-dire là, de la société en question PCA, mais en fait, pour moi, tu passes justement la commande en prioritaire et tu règles ce problème et après tu rattaques. Là, c'est rien du tout. Voilà. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, sur cette commande, bon bah là, j'en ai pas vu la couleur le 19 novembre. Par contre, l'autre commande, je me suis dit, bon bah c'est nickel, il me dit, excusez-moi, il me dit, il y a toutes les cartes et tout ça, je me dis, bon, on est déjà, moi je récupère une commande sur les deux, on n'en parle plus. Trop naïf, encore une fois. Trop naïf. On fait des vidéos et tout ça. Moi, comme d'habitude, j'ai l'habitude de profiter de mes cartes et tout ça, faire un petit décompte pour me dire, celle-là a eu telle note, celle-là existe dans ma collection. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'il manquait 2 cartes. Donc voilà. Donc je me souviens plus des 2 cartes. Si, il me semble qu'il y avait un Déden Full Art ou quelque chose comme ça, pas des cartes de fou. Heureusement, c'était pas les cartes de fou, mais... Non, elle était très bien. Une Déden Full Art et une autre secret. Il y avait une autre secret qui avait quand même beaucoup plus de valeur. Enfin bon, c'est pas un souci de valeur, c'est juste un souci de cartes. On les envoie, on doit les récupérer. J'espère que c'est pas un souci de valeur sur du Déden. Si, c'est ça. Du coup, il nous manquait juste 2 cartes. Que le gars en main propre ne m'a juste pas précisé. On parle du chef de PCA, le chef d'entreprise, hein, qui est censé tout savoir. Le trans pour PCA voilà, c'est ça. Du coup, il m'a juste pas dit en main propre qu'il manquait 2 cartes. C'était à moi de le deviner concrètement. Heureusement que j'ai été là. Du coup, le truc, c'est que ces 2 cartes, bah du coup, je les récupérais juste plus tard, pas aujourd'hui. Donc, le 27 novembre, donc on est une petite semaine après avoir mis un peu la pression, je lui dis, bah ça serait bien que je récupère mes cartes. Malheureusement, je les ai récupérés, pas du premier coup, mais je les ai récupérés, donc c'est quand même pas mal. J'arrête de me plaindre. 5 sur 10. Allez, 5 sur 10. Donc, bien sûr, je récupère mes 2 cartes, je me fais pas d'illusions, je reçois toujours pas les cartes SAV, parce que ça s'appelle les cartes SAV, celles qui étaient à refaire avec les boîtiers. Hein, là, il après-vente. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Numéro de suivi, s'il vous plaît. Numéro de commande. Numéro de l'objet de la commande. C'est ça. Mais du coup, voyez le problème. Du coup, à chaque fois, il me repoussait les chances pour que je récupère mes fameuses cartes que je rappelle, j'ai envoyé le 14 août. Hein. Ah oui, c'est toujours les cartes du 14 août. Voilà. Là, on est le 27 novembre. Et du coup, je lui demande, bah, du coup, pourquoi. Je regarde juste ça en attendant. Je demande pourquoi le. Oui, le 22 février, c'est toujours pas réglé le problème. Non, mais du coup, je lui demande pourquoi le cas échéant, on récupère enfin nos cartes SAV, n'arrive pas ce jour. Et du coup, j'ai une réponse toute faite, je vais même vous le citer. Il me dit, déceler des cartes en toute sécurité est extrêmement long, malheureusement. Je préfère privilégier la sécurité à la rapidité. La sécurité? Alors, on va rien dire. On va rien dire parce que la sécurité, elle vient après. Donc là, on peut se dire sécurité avant la rapidité. Sur le coup, c'est ok. Non, Cédric, ne spoil pas la vidéo, on l'a déjà un peu dit avant. La sécurité avant la rapidité, on peut se dire, bah, au moins c'est professionnel, on n'en parle plus. La rapidité, on n'est plus à 6 mois près, vous l'avez compris. Cédric, pas de commentaire. La sécurité, Cédric, tu nous fais une petite aparté parce que je sens que ça te démange. La sécurité. Bon, pour ce qui est de la sécurité, les gens, c'est du foutage de gueule en 4 lettres. Tout simplement. Parce qu'on nous a pillé cette fameuse carte. C'est à ce moment-là, parce qu'ils demandent de la sécurité, que ça prend extrêmement de temps, qu'ils nous plient cette carte. De l'autre côté, t'as les gens qui déclipsent leur Lugia cristal avec un tournevis cruciforme. La carte, elle est impeccable. C'est rapide, ça prend... Allez, si vraiment tu veux de la sécurité, ça prend 25 secondes, extensible à 30 pour un boîtier. Enfin bon, du coup... Là, ouais, voilà. Donc, le 7 janvier, je reçois ma commande. Sécurité, extrêmement long. On est le 22 novembre. La carte, on l'a envoyée en août. Ouais, enfin voilà. Ouais, voilà, on est plus à 5 jours près. Oh, oui, non. On est bientôt plus à 5 mois près, surtout. Oui, voilà. Bien sûr. Et du coup, là, il y a ça, et c'est relativement drôle quand tu vois que sur YouTube, t'en as qui le déclipsent, y a pas de problème. Enfin, voilà. Oui, après, on connaît la communauté. Là, je suis un peu le truc, enfin, c'est sympa. Mais privilégions la sécurité, c'est toujours important. C'est ça. Du coup, le 7 janvier, je récupère ma fameuse commande SAV. J'ai envie de vous dire du premier coup, les amis. Premier coup. C'est une blague. Je récupère ma commande, et là, quelle a été ma surprise?
Quand je range toutes les cartes et tout, je me dis enfin c'est bon, il y a tout le bon compte, j'avais compté, il y avait toutes les cartes, j'ai été choqué. Je me suis dit c'est validé. Et là j'étais en train de... Le boîtier là, vous vous rendez compte, là on arrive à un service normal. J'étais en train de les ranger. Jusqu'au moment où... Et quand j'étais en train de les ranger, parce que du coup j'étais en train de les ranger avec mon père, parce qu'on a lui aussi collectionne Pokémon, il m'a dit la carte elle est pliée. Je me dis la carte elle est pliée, je me dis ça c'est les cartes qui ont été refaites, je sais qu'elles n'ont pas été touchées, il y a juste le boîtier qui a été changé. Je regarde la carte, comme vous avez pu le voir avant. On parle de on va vous la remettre. On vous la remet, ça nous fait plaisir parce que ça c'est un PCA 8. Tous les gens qui ont moins de PCA 8, mais prenez soin de vos cartes en fait. Voilà. Du coup, c'est le Dragon Fantôme de Gardien Ascendant qui est juste plié au dos et qui a la note de 8 qui correspond à excellent, proche du 9. Donc ça, c'est vraiment grandiose quand on sait que la note de 8 correspond à du sortie de booster pour certaines séries. Enfin bon, ça on peut se dire, c'est une commande qui était censée être refaite juste pour les boîtiers et tout ça. Le contrôle technique, il a été néant parce que du coup, la carte, elle est pliée sur une base de faut refaire les boîtiers parce que PCA a mal fait son taf. Donc déjà, on se dit qu'il y a quand même des problèmes sur des problèmes sur des problèmes. On peut se dire, allez, c'est fini, on n'en parle plus. Malheureusement, j'ai récupéré cette commande SAV, sauf que j'avais récupéré une autre commande, une nouvelle commande, comme ça on peut continuer les vidéos, je vous avais déjà expliqué le principe. Le but c'est que les problèmes, même s'il y a des problèmes, on s'est adapté aux problèmes. C'est ça, on arrive à s'adapter aux problèmes, comme ça on peut toujours proposer des vidéos. On propose nos vidéos, ça nous fait plaisir, enfin le but c'est vous proposer des vidéos, et nous faire plaisir, et de mettre tout ça sur PCA, parce que ça coûte de l'argent, et on peut pas envoyer tout d'un coup, je veux dire, moins 5 000 sur le compte, tu dis, oui, pas tout de suite, hein. T'as arrêté la fac et travailler un petit peu quand même. Donc les problèmes ne s'arrêtent pas là, parce que du coup la commande, on la reçoit, en plus de la commande SAV, une nouvelle commande. On fait la vidéo, tout est nickel. J'ai l'habitude de les ranger comme d'habitude, profiter de mes cartes. D'ailleurs, il va falloir que j'arrête ce moment. Parce que c'est mais arrête de profiter de tes cartes. J'arrêterai de profiter de mes cartes. Voilà, bah en fait, on a notre réponse. On s'excuse pour PCA. Bon, bah, allez. Merci beaucoup pour tout ça. C'était super cool, les gars. C'est un nickel. Si on est juste cons. Et bon, du coup, je vais continuer à profiter de mes cartes et on va continuer à énumérer ces problèmes. Petit 8. Dans cette commande, les amis, quand j'étais en train de profiter de mes cartes, je tombe sur une sulfura promo de Wizard. Je pense que tout le monde voit un peu de quoi je parle. Au pire, il y aura la photo dans tous les cas. Je vous la mettrai ici, là. Voilà. Merci, c'est le commentaire. Cette carte, les amis, elle s'est juste décellée dans mes mains. Faut vraiment avoir l'image. Stop. Oui, on va la laisser imaginer. La carte, il la prend, elle tombe. La carte, elle est tombée du boîtier. Elle est tombée du boîtier. Faut vraiment se dire... moi, j'ai vraiment l'image... Elle est 9,5 la carte. Elle est 9,5 la carte. Moi, j'ai vraiment l'image des machines qui explosent le boîtier pour dire que c'est vraiment le sarcophage pour l'enlever. Enfin, faut vraiment y aller avec des tournevis spéciaux et tout. Non, en l'occurrence, pas du tout. Pas du tout, elle s'est juste décrochée dans mes mains. Du coup, la carte, elle s'est décellée et j'ai vu avec le chef PCA, il était tout étonné, tout ça, en mode non, mais comment ça se fait c'est sûr que c'est peut-être pas vous, etc. Il regarde le boîtier, et il me dit ah, mais en fait, je sais pas qui c'est qui l'a certifié, je sais pas qui était là à ce moment-là. Mais en fait, il a oublié un point de scellage, la personne. Par contre, tout en dénonçant personne, mais en étant un peu surpris, mais disant que c'est peut-être pas trop de sa faute non plus. Alors qu'il m'a bien dit ok, c'est PCA, ils ont oublié un point de scellage, mais à la fin, on prend aucune responsabilité à dire ok, ce problème, il n'y a que vous qui l'avez, on va le régler. Monsieur PCA, si tu regardes cette vidéo, attention. Non mais voilà, bon. C'est la dernière fois. Non mais énormément de problèmes, comme ça. Et pour couronner le tout, c'est cette carte, qui est pas décellée, mais qui est juste pas scellée. La carte pliée, les cartes manquantes, des problèmes de temps. Les cartes, les notes, c'est même pas nos problèmes. En fait, avec tous ces problèmes, ça fait que PCA, la confiance en elle, bah... 0. Moins 10. Elle a dégringolé, c'est pour ça que là, actuellement, il n'y a juste pas de commande chez PCA. Là, les dernières vidéos que vous avez vues, c'est potentiellement les dernières vidéos de réception PCA. Peut-être qu'après, on va passer B4 PCA, parce qu'on va juste plus faire ça. Peut-être. À part si PCA, ça s'arrange, si les cartes, c'est bon. Si on a un jour juste une explication rationnelle en mode, on a chié dans la colle. Ah, mais ça serait bien. Mais surtout que là, du coup, là, on parle actuellement, là, on est le 22 février, lundi 22 février. Le truc, c'est qu'actuellement, là, on est dans l'attente après avoir récupéré la commande Balsa, celle qu'on vient de voir avec du coup, les restes de la commande qui n'a pas été faite dans la commande. Voilà, les restes de la commande. Parce que du coup, on n'avait pas parlé de ces 5 cartes. Là, je pense que vous commencez à suivre. Parce que là, parce que sur une autre commande, du coup, il manquait 7 cartes, pardon, 5 cartes officiellement, on les a reçues, mais les 2 cartes, il nous a pas dit qu'il nous les manquait. C'est 2 autres cartes, hein, c'est pas ça que je parlais au début, j'espère ne pas vous perdre, mais il y a beaucoup de problèmes. Les deux fameuses cartes qui manquent, c'est la Dryel et la Sulfura. C'est ça, et du coup, actuellement, il nous l'a toujours pas donné.
On avait convenu d'un rendez-vous la semaine dernière pour que je puisse les récupérer. Avec elle, du coup, parce que c'était les cartes manquantes. Juste pour en parler. J'ai récupéré ces 5 cartes, les 2 autres, il m'a dit « Désolé, ça prend vraiment énormément de temps. » Et puis après, la Dryol, il m'a dit qu'il ne savait pas où elle était dans son atelier. Parce que du coup, il a dû me racheter une Dryol. C'est ça qu'il faut se dire. Du coup, il a racheté une Dryol sur eBay pour me la refaire certifier. Le truc, c'est que il sait pas où il a mis l'enveloppe de la réception de la Dryol. Après 2 mois qu'il l'a acheté. Enfin bon, ça c'est pas un souci. Il la trouve pas dans l'atelier. Du coup, je me dis, faites-vous une image à quoi ressemble l'atelier PCA. Là où on traite vos cartes Pokémon et vos collections. T'es dans le souk de Marrakech tout de suite, une image du souk de Marrakech. Non mais en fait c'est l'endroit où il y a toutes vos collections, vos passions. Bon, il y en a qui font un peu de la spéculation, mais généralement ceux qui oui, mais même ceux qui font de la spéculation ont juste le droit à la qualité, au service qu'ils payent en fait. Peu importe dans quel cas vous êtes, vous envoyez vos cartes, suivant ce qu'il y a comme intérêt derrière, bah vous payez un service pour avoir des cartes. Là je me dis, il ne sait pas où il a mis les cartes qu'il a achetées dans son atelier. Je me dis, moi, dans un atelier comme ça doit être structuré, tout doit être à sa place. Bah, je me dis peut-être que c'est comme l'image qu'on a vue précédemment, c'est un peu le Bronx. C'est peut-être un peu près dans le marché aux épices, je pense. Donc là, je lui ai dit, bah, il manque ces 2 cartes. Je lui ai dit, bon, bah, écoutez, là, je suis en vacances à Grenoble. Il faut que vous fassiez une chose. Envoyez-les nous par la poste. Donc là, ça fait 5 jours, je lui ai demandé, du coup, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il allait me l'envoyer par la poste. Ça fait 5 jours, je lui ai demandé si elles étaient parties par la poste, j'ai toujours pas eu de réponse. Peut-être que dans 2 semaines, j'aurai une réponse comme quoi, dans 3 semaines, il va nous l'envoyer. Enfin bon, il y aura peut-être une vidéo réception spéciale. On réceptionne nos cartes qui étaient pliées, mais en fait, finalement, qui ne le sont pas. Mais en fait, c'est les 2 dernières cartes, donc c'est peut-être la dernière vraiment de réception de PCA. C'est ça. Le titre risque d'être un peu long. J'ai toujours pas la carte que j'ai envoyée le 14 août 2020. On est 22 février. On est 22 février, donc déjà, on est sur le gros délire. Peut-être la réception pour les 1000 abonnés, Cédric. On a le temps. On a le temps. Abonnez-vous pas trop vite. Hein. Très vite. Bah pas trop vite du coup. Non parce que prenez votre temps. Prenez votre temps. Là, non. Ah bon, du coup voilà, petite conclusion. Le truc c'est qu'on a eu énormément de problèmes. La seule commande où on n'a pas eu de problème sur nos 6-7 commandes. Tiens, la 2, c'est la X et la Côte Vol. C'est la X, mais je crois qu'il manquait encore de cartes. On a dû les numérer dans les trucs. Et à chaque fois il y a eu des problèmes. À chaque fois il y a eu des problèmes. La seule qui a eu pas de problème, c'est la première. Et je remercie je ne sais qui, mais la première était nickel, les autres, elles ont été catastrophiques. Enfin bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu dans l'énumération de tous ces problèmes. Le but de cette vidéo, elle était très simple, c'est à la fois avoir profité un peu des cartes, ça se trouve, vous êtes que 5% à avoir suivi cette vidéo, mais en gros, c'est pour vous avertir que c'est dangereux d'envoyer tout simplement chez PCA, que passer, là, si vous le faites passer par la poste, mais même si vous voulez un truc vraiment sérieux, évitez et faites un truc à l'international. Ouais. Moi, c'est la conclusion que j'en ai. Maintenant aussi, cette vidéo, elle est aussi un peu faite quand même pour PCA, enfin contre PCA, n'importe quoi, je m'en fous, mais j'espère que les personnes qui regarderont ces vidéos, les employés de PCA ou même le chef de PCA, parce que je vais leur envoyer et tout, que tout simplement pour nous c'est trop tard, la confiance, à part si vraiment vous nous expliquez tout, vous faites potentiellement des gestes ou des trucs comme ça et tout, il y a moyen peut-être qu'on renvoie et tout, mais le problème c'est que les prochaines commandes, faut qu'elles soient impeccables, que ça soit respecté et tout, mais c'est que pour nous la confiance elle est à 0 et je pense pas qu'elle repartira. Non. Et de l'autre côté, en fait, tout simplement, prenez en compte cet avis, parce qu'on est tout simplement des clients qui ont quand même mis 3000 balles sur des trucs comme ça, il y en a qui mettent plus, il y en a qui mettent moins, font pas le souci, mais c'est juste pour éviter à d'autres personnes simplement d'avoir ces mêmes problèmes-là, parce que je pense qu'on est loin d'être les seuls, même si à chaque fois, le chef PCA, c'est « Ah, bah dis donc, c'est la première fois !» Oui, alors que c'était la première fois de tous les problèmes qu'on a. Voilà. Il y a vraiment que nous. Quand même pas de chance. C'est quand même ballot, hein. Putain de réel. Non mais voilà. Le sort, si ça va sur nous, dis donc. Dis donc. C'est vraiment pas de chance. Encore une fois. Oh. Voilà. Flûte alors. Donc voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Ouais. Et du coup, pour ceux qui hésitent à envoyer chez PCA, qui n'ont pas encore fait le premier pas, moi ce que je vous conseille personnellement, c'est juste de pas le faire. Ou de le faire une fois que la renommée PCA, elle sera un petit peu plus enjolivée ou plus justifiée. Pour des gens qui auraient des questions, ou des trucs comme ça, à me parler et tout ça un peu plus, parce que je pense qu'il y a des questions. Il y a l'espace commentaire évidemment qui fait tout ça. Vous pouvez retrouver mon Instagram et je tâcherai de vous répondre s'il y a des trucs sur les PCA, si on a des collectionneurs vraiment sérieux, même des spéculateurs, enfin je m'en fous. Juste des gens qui sont intéressés ou qui veulent vraiment, enfin du coup, connaître vraiment plus dans le détail des choses qui se sont passées et tout. Voilà. Cette vidéo, ça fait un petit moment. Et tout en espérant que ça vous a plu tout de même, comment on a été franc avec vous et tout ça, pas que ça a été trop chiant, que ça a été un peu drôle et tout, mais moi pas été trop long non plus. Vous comprendrez le délire dans lequel se sont organisées ces réceptions PCA. Le but, nous, c'est pas qu'on fait les réceptions, je leur dis, hein, c'est de profiter des cartes, uniquement des cartes, et de cet univers Pokémon qui est exceptionnel. Voilà.
Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Sur ce, si vous aussi vous avez des problèmes et que vous voulez peut-être pas forcément passer par lui, peut-être plus passer par moi pour celui qui a eu les problèmes directement à Paris. Voilà. Vous pouvez aussi directement envoyer des messages dans les commentaires ou tout ça. Je tâcherai quand même d'y répondre, hein, mais voilà. En tout cas, on est quand même là pour essayer de répondre aux questions et faire avancer un peu la communauté comme on peut. Voilà, comme on peut. Et voilà, PCA, si vous tombez sur ça, régler tous ces problèmes pour essayer d'avoir enfin de la reconnaissance à l'international, ça serait juste bien. Parce que changer une étiquette et mettre que des notes à 9,5, je pense pas que c'est la bonne méthode. Mais ça, c'est un autre truc. Ouais, enfin bon. Voilà. Bon écoutez, merci à tous. Et le mot de la fin, Cédric. À très vite. Peace.